de Valmont. En vedette, Jeffo le clown. Je me sens drôle ces temps-ci, mais j'ai vraiment pas envie de rire. Aussi en vedette, Marie-Sylvaine, dompteuse de félins. Miss Bing n'a pas très envie de se faire dompter. Oh. Hey! C'est dangereux, ça, là! Fais le beau! Hein? Dans la patte! Saute dans le cerveau! Va me chercher un lait de Léo! Dire qu'en arrivant ici, je pensais que c'était moi, la bizarre. Pourquoi t'as rendez-vous avec mon père? C'est une longue histoire. Papa, hein? Je pense qu'il est pas encore arrivé. Penses-tu qu'il m'a oublié? Allô, Théo, je vais être un petit peu en retard. Dis à la veille que je l'ai pas oublié, mais à tout de suite. Oui, 2 secondes, Stéphane. Excuse-moi, Théo, peux-tu mettre le pâté au poulet au four aussi? Puis laver mes bobettes sales. Non, ben c'est une blague, là. Ben, pour le pâté au poulet, je veux dire. À tout de suite. Veux-tu boire quelque chose dans le temps qui arrive? Un verre d'eau, s'il te plaît. Bon, tu vas pouvoir me dire pourquoi t'as rendez-vous avec lui? Hein, on a le temps. C'est mon agent. Ah, le célèbre Mario Pigeon. Goujon, Mario Goujon. Il veut absolument que je prenne des cours de diction avant de m'envoyer sur des vraies auditions. Puis mon père là-dedans. Il a accepté de m'enseigner. Il va me donner un cours privé. Je sais pas s'il va apprendre à dire non un jour. Ben, moi, ça me dérange pas qu'il apprenne à dire non, mais après mon cours, OK? OK. Bon, excuse-moi, mais faut que je commence mon devoir. Hein? J'en arrache pas mal. Ouais, mais tant qu'à rien faire, je pourrais t'aider. C'est un devoir de quoi? Français. Il faut que j'adapte un extrait d'un conte célèbre. Adapté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ma prof a pris comme exemple un élève de l'année passée qui a brodé le petit chaperon rouge. T'es un quoi, Théo? En 2e année? Tu pourrais peut-être tricoter le petit pousset? C'est quoi ton compte? Laisse faire. Non. T'as commencé, tu finis, hein? On a fait un tirage au sort, là, puis je suis tombé sur la petite sirène. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas. C'est vraiment bébé. L'as-tu déjà lu? Non, mais j'ai vu le film quand j'avais 4 ans, puis je trouvais déjà ça bébé. Ouais, le vrai conte d'Anderson n'est pas bébé. C'est même assez adulte. Mais comme je te dis, je sais pas quoi faire avec ça. Tu devrais faire une pièce de théâtre? Ouais, je sais pas. Il me semble que c'est pas original. Il y a plein de monde qui vont faire ça. Ben, ça dépend. Montre-moi donc ton extrait. Rose, est-ce que tu peux venir ici 2 minutes? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, rien. Arrête de t'inquiéter. Mais pourquoi tu veux me voir d'abord? Je suis en train de faire des mitaines pour Miss Bing, qui est un peu frileuse. Puis c'est pour ça que tu voulais me voir. Oh, mais non. Je voulais juste te dire que dès demain, tu vas avoir la preuve que la bande dessinée, c'est loin d'être poche. De quoi tu parles? Tu te souviens pas de ce que tu m'as dit il y a 2 semaines? Je me souviens même pas ce que j'ai dit à Samuel au déjeuner. T'es venu me demander conseil pour une lecture. Et je t'ai proposé une bande dessinée. L'histoire du corbac au basket. De Fred. Ouais. T'as dit, je cite, « C'est poche, passé 6 ans, il faut t'attarder pour lire ça. » Oui, j'ai dit ça, puis je le pense. Oh, je te crois. Et ça m'a démontré l'urgence de faire un peu d'éducation BDesque. Demain, il va y avoir un petit salon de la bande dessinée dans le hall. Et je vais pouvoir te prouver que la bande dessinée, c'est tout sauf poche. Ben, je me suis trompée. Je trouve pas sa poche. Pas crédible. Ça va en prendre plus que ça pour que je te croie. Oh, il faut que tu sois là demain puis que tu vois le travail des BDistes. OK, c'est beau, je vais être là. Puis là, le père de la petite sirène pourrait dire « Je suis le roi de la mer. » Et puis après ça, sa mère, elle dirait « Je suis la mère du roi. » Ouais, c'est drôle, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le conte. T'es vraiment difficile.
Mais tu sais, Abeille, t'es pas obligé de m'aider. J'essaie toujours de prévoir 1 heure de retard quand je donne rendez-vous à quelqu'un, mais là, c'est exceptionnel. Ah, tes bottes! Oh. On a eu 2 heures de retard à cause qu'il y a eu une panne d'électricité sur le plateau. Tu l'as utilisé la semaine passée, cette excuse-là. Le dégât d'eau, ça fait longtemps que tu l'as pas utilisé. Par exemple. Franchement, Théo, voir si j'utiliserais une excuse quand c'est pas vrai. Hey, qu'est-ce que je disais, donc? Ah, wesh! Ah oui! On a eu 2 heures de retard sur le plateau à cause du dégât d'eau. Mais quoi, c'est vrai? J'ai tous les pieds mouillés, regarde. Bon, ben, merci pour tes conseils, Abeille, mais je vais aller continuer mon travail. Bon. Nous allons pouvoir débuter. Ah, merci d'avoir accepté. Ça va calmer mon agent. Non. Remercie-moi pas, Abeille. C'est une vocation pour moi d'apprendre à bien parler à la nouvelle génération d'acteurs. J'imagine, ouais. La voix. Qu'est-ce que la voix, hein? Est-ce que le cours a commencé, là? Ben oui. Ah. Oui. La voix, c'est ce qui fait qu'on se fait comprendre, hein? Ou plutôt, la voix, quand on s'en sert, c'est comme se servir d'un pigeon voyageur qui envoie un message dans les airs. Parce que la voix a toujours été utile, hein? Même quand l'homme des cavernes faisait « Ah ouais! » Ben là, « Ah ouais! » Le dinosaure lui-même comprenait qu'il était pas de bonne humeur. À l'époque des hommes des cavernes, il y avait plus de dinosaures depuis longtemps. Je sais, là, c'est une image pour te faire comprendre ce que je dis. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Bon, ben, on va passer aux exercices pratiques. Le bon vieux crayon dans la bouche. Concu, cachu, aussi, cachou. Mon ancienne prof de diction dit que le crayon dans la bouche, ça sert à rien. Ouais, oui, c'est sûr. Mais pourquoi tu l'as pas appelé ton ancienne prof de diction? Ah, elle a déménagé à Ottawa. Elle enseigne le théâtre à l'université. OK, bon, ben, répète après moi, hein? Panier, piané, pagno, voyons. Panier, piané, pagno, voyons. Je suis rouillé, moi, là. Panier... Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Bon, mais j'en ai des plus durs que ça, quand même, hein, que j'ai appris à l'école de théâtre. Ben, on peut remettre ça aussi. Non, j'ai ça quelque part dans une boîte. Allô? Salut, Béa. Puis, as-tu trouvé comment adapter ton compte? Des marionnettes à doigts? Ah, c'est vraiment original. Moi aussi, j'ai une idée super originale. Moi, je suis sûr que je suis le seul à faire ça. Je te le dis pas. Bon, ben, faut que je te laisse. Je vais retourner travailler. Bye. Pourquoi j'ai dit ça? Il me semblait que le cours était silencieux. D'habitude, quand mon père donne son cours, il parle fort, il rit fort. Théo, je capote. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père, c'est un super prof de théâtre, mais en diction, il connaît rien. Ben, il a quand même pris des cours. Ben, peut-être, mais il se souvient de rien. Ah, j'ai trouvé quelque chose! Le téléphone. Oui, maman. Oui. Non, je comprends. OK, j'arrive tout de suite. Il faut absolument que j'y aille. Il y a un dégât d'eau. Tu comprends un autre rendez-vous ou... Non, j'ai plein de devoirs en retard à faire, là. Une pile comme ça sur mon bureau. Bye! Ce que j'ai fait? Pourquoi elle part comme ça? Ben, te l'as dit? Théo, on n'apprend pas à un vieux singe à trouver des excuses. C'est moi-même qui ai donné l'exemple du dégât d'eau au studio. Est-ce que tu sais quelque chose que je sais pas? Tu lui demanderas la prochaine fois que tu la verras. Ben, c'est bien mal parti, hein. À date, on se verra pas, on n'a même pas pris de rendez-vous. Arrête de t'en faire, là. Elle a dit que t'étais un super bon prof. Ah ouais? Elle a dit ça? Bon, ben, c'est vrai que je suis pas payé, là. Bon, il faut vraiment que j'aille travailler sur mon compte. Ah, t'as trouvé comment l'adapter? Non. Attends pas 3 dernières minutes, mon homme. C'est toi qui me dis de pas attendre la dernière minute? Tu pourrais faire un petit film, comme Diego puis Samuel. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Je vais être plus original que ça. Ah, tu sais, l'originalité, Théo, c'est pas juste de choisir quelque chose que personne d'autre fait. C'est aussi le faire à ta manière, différemment. Tout a été fait, mais pas par toi.
Ouais, t'as raison. Ah, je cherche peut-être trop loin. Ah, puis moi, je pourrais peut-être la faire, ta petite sirène, hein? Merci, on vous rappellera. Non, mais je peux t'en faire un autre. Oui, mais pas aujourd'hui, J'ai OK? tellement besoin de travailler! Sylvaine, j'ai besoin d'emprunter une caméra pour un travail. Oh, pas le travail d'adaptation d'un conte? Oui? Oh, t'es pas très original, mais surtout pas très en avance. Il y en a une dizaine qui sont passés avant toi, puis il n'y a plus une caméra disponible. Ah non! Est-ce qu'il y a une caméra disponible avant la semaine prochaine? Il y en a une qui se libère demain en fin de journée. Je la réserve. Merci. C'est pas ça qui va me convaincre. Je trouve toujours ça aussi poche. C'est pas poche, c'est un peu naïf. Mais ça s'adresse aux plus petits aussi. Au moins d'1 an, tu veux dire. Il te reste encore un exposant à voir. Ah, ça sert à rien! Je t'ai gardé le meilleur pour le dessert. Le dessert. Il est si tard que ça. Rose, faut que je te parle. Pas de problème, j'ai tout mon temps. Mario m'a dit que si je me trouvais pas un prof d'addiction, il allait le choisir pour moi. J'ai pas envie de me retrouver avec n'importe qui, moi. Si je peux me permettre, il y a Colette Lacolle qui donne des cours. Une actrice à la retraite qui habite pas loin de Valmont. Elle a quel âge? 50? Plus 60, je pense. Ah, j'ai pas envie d'avoir une momie comme prof. Avec Jeff, c'est cool parce qu'il est pas trop vieux. Pourquoi tu demandes pas à Jeff? C'est déjà fait. Il est très occupé. C'est sûr que j'ai déjà donné des cours de théâtre et je donnais aussi des leçons de diction en même temps. Je peux peut-être te donner quelques petits trucs. Oh, merci, mais... Avant de dire non, pense un peu. Je prête ton prof temporaire en attendant que tu trouves un vrai prof. Ça calmerait ton agent. Ah, elle marque un point, là. OK. Bien, je vais te donner quelques petits exercices à faire. Et toi, il te reste un exposant à voir. Je te conseille de pas regarder ma BD. Non, s'il te plaît, il faut pas la regarder. Je vais la regarder si ça me tente. Wow, ça a marché. Je savais plus comment faire pour attirer le monde à mon stand. Ah, moi, je serais venue de toute façon. J'ai pas le choix. Il y a quelqu'un qui t'oblige à être ici. Ouais. La très très méchante Marie-Sylvaine me garde prisonnière du centre jusqu'à temps que j'avoue que la BD, c'est pas poche. Il y a des BD poches. Hein. T'es sérieux? Ah ouais. Moi, c'est Philémon. Rose. Tu sais, Rose, t'as le droit de trouver ça poche, hein? C'est pas parce que je suis là que t'es obligé de trouver ça bon, hein? J'ai pas l'habitude de me gêner pour dire ce que je pense. C'est rare que j'aime les belles choses. Mais ça, c'est tellement beau que c'est presque laid. Merci. Est-ce que tu peux voir la suite? Oui. Ah, j'ai pas d'argent. Peux-tu surveiller mon stand une minute? Oui, mais... Merci. Gui. Essaie. Gui. Tu bégayes? Non, je suis actrice. Ah! Excuse-moi, je pensais que... C'est parce que j'ai déjà suivi des cours d'addiction un bout de temps parce que je bégayais. Oh. Puis tu bégayes plus? Non seulement quand je suis très mal à l'aise. Comme en ce moment, je suis en train de bégayer. Est-ce que tu penses que tu pourrais me donner un cours? Ah, pas maintenant, il faut que je retourne à mon stand. Tu veux déjà te débarrasser de ton prof temporaire? Ça fait juste 2 minutes que je t'enseigne. Désolée, mais il a tellement plus l'air d'un prof. Hein? Ouch. De prof cool, je veux dire. Ouch! Viens me rejoindre à 7 heures. Le mini-salon va être fini. Super. Ah oui, Marie-Sylvette. Sylvaine. Ouais, c'est ça. As-tu fini de lire le démo que je t'avais prêté? Oh oui. Oh, c'était fantastique. Je dirais même que c'est du fantastique. Mais là, genre, je parle... Je veux dire, je me comprends. Je vais venir te voir moi aussi à la fermeture du salon. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai hâte de voir ça. Oh, oh!
Merci, Mère Gaspienne. Sylvaine! C'est écœurant. Ça donne vraiment le goût de lire la suite. Mais je t'ai dit que j'ai pas d'argent. Je peux pas le payer. Il y a un petit défaut d'assemblage. Je peux pas le vendre de toute façon. Merci. On se voit tantôt? Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lire ça. Bye. Bye. À tantôt? Bye. Bye. Puis qu'on va voir? Je vais faire un film, finalement. Je suis venu emprunter une caméra. Bon, ben, tu seras original une autre fois, c'est pas grave. Marie-Sylvaine n'est pas dans son bureau. OK, merci. Pourquoi tu fais pas une bande dessinée au lieu de faire un film? Toi, t'as l'air d'un gars qui a quelque chose à vendre. Oh, man, dis-moi pas que je sonne comme un vendeur. D'ailleurs, je suis pas un vendeur, j'ai rien vendu aujourd'hui. Je viens de donner un album à une fille super gentille, avec un nom de fleur. Marguerite, je pense. Rose? Rose a aimé ta BD? Ouais, pourquoi? Rien, c'est juste que Rose a fait une collection d'affaires LED. OK. C'est ça qu'elle essayait de me dire. J'étais pas sûr quand elle m'a dit que c'était tellement beau que c'était presque laid. Ah ben, venant de Rose, c'était vraiment un compliment. En passant, moi, c'est Flémon. Filémon. Puis tu fais de la BD. Ouais, pas super original, je sais. Mes parents m'ont donné la collection complète des Filémons quand j'avais 6 ans. Puis depuis la BD, j'en mange. Moi, c'est Théo. Ben Théo, je vais te montrer quelque chose. Qui a fait ça? Regarde la signature en bas. Tu me niaises? C'est pas toi qui as fait ça? Merci, je le prends comme un compliment. Obipolis. Ça veut dire quoi? Obito, ça veut dire mort en portugais. Puis Polis, ça veut dire ville en grec. Obipolis, c'est la ville des morts. Mon personnage principal se promène dans les cimetières à la recherche d'une tombe marquée d'un symbole comme celui-là. Puis cette tombe-là, c'est une porte qui donne accès à la ville souterraine d'Obipolis, où tous les morts se retrouvent. Puis qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, ben c'est un peu comme la vie qu'on mène. Il faut que tous les habitants gagnent leur mort, un peu comme nous, on gagne notre vie. Ouais, j'avais compris. Mais ça permet plein de rencontres bizarres. Comme un viking du 11e siècle peut prendre un thé avec un homme d'affaires de Wall Street, puis Cléopâtre peut suivre des cours de dessin avec Léonard de Vinci. Wow. Je te le dis, tu devrais faire une BD. J'ai déjà tout écrit mon scénario. Garde ton scénario, mais dessine-le au lieu de faire un film. Je serai jamais aussi bon que toi. South Park, c'est super simple comme dessin, mais ça marche. Ce qui compte, c'est l'originalité. C'est sûr que tu vas être un des plus originaux de ta classe si tu fais ça. Puis je peux t'aider. Pour vrai? Commence de ton bord, puis reviens me voir à 7 heures. Il y a déjà une petite liste d'attente, là, mais je vais trouver un peu de temps pour toi. Hey, merci, hein? Merci beaucoup, je commence tout de suite. OK. Tu irais tout seul? Je viens de trouver un gag pour ma BD de la petite sirène. Ah, moi donc. Non, je vais le montrer à Filémon en premier. Ah oui donc. Papa, laisse-moi finir. OK. Ah, OK. Ah, papa! Mais la ville d'Obipolis menace d'exploser, car les morts arrivent par centaines et il n'y a plus de place pour les loger tous. Puis, OK, t'avais raison, c'est pas toutes les BD qui sont poches. Puis, on peut avoir plus que 6 ans pour lire ça. T'es contente? très. Maintenant, est-ce que je pourrais terminer ma lecture? Il me reste juste quelques pages. Les habitants doivent donc creuser plus loin dans les entrailles de la Terre afin d'agrandir leur ville. Est-ce qu'il est trop tôt? Ah, parce que je peux revenir tantôt. Non, il y a presque plus personne. Puis la jeune actrice à qui je devais donner des conseils n'est pas arrivée encore. Tu me montres ce que t'as fait? Tout de suite? Ah, je sais ce que c'est. C'est toujours rachant de montrer ce qu'on a fait, mais vaut mieux plonger. Plus tu vas attendre, plus tu vas douter, man.
La petite sirène qui est une sirène d'alarme. J'adore ça. Il est presque 7 heures. C'est l'heure de mon cours. Ah, c'est toi la jeune actrice. Oh, Philémon, et quand t'auras une seconde, j'aimerais savoir ton opinion au sujet de ma bande dessinée. Toi aussi, t'as fait une BD. Comment ça s'appelle? Les aventures abracadabrantes de Miss Bing. OK, faut juste que je finisse avec Abeille puis Théo. Est-ce que je pourrais passer en premier? Parce que j'ai vraiment besoin de mon nouveau prof de diction. Quoi, t'as trouvé un nouveau prof? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu peux me le dire, Abeille. Tu sais, je suis capable de prendre la critique. C'est rien de personnel, c'est juste que j'ai parlé à mon agent, puis il pense pas que ce soit une bonne idée que tu sois mon prof. Comment ça? Parce qu'il dit que tu parles comme si t'avais une patate chaude dans la bouche. Je vais l'appeler, lui, puis je vais lui dire haut et fort ma façon de penser. Une pomme de terre chaude dans la bouche. Regarde, papa, Non, on se reverra plus tard, fils. Mario Goujon ne perd rien pour attendre. J'ai quelque chose à lui dire. Il est divertissant, ton père. ça paraît que t'habites pas avec lui. Ça te dérange-tu si je commence avec Abeille? Après, je suis tout à toi, puis juste après, je vais te lire, Marie-Ghislaine. Sylvaine. Ouais, c'est ça. Maintenant, ta diction, ma douce Abeille. De Pernambouc au Potomac, l'anti-quinca lègue au métèque sa brocante et son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques. Ah! Théo! Dis donc, comment cela s'est-il passé avec ton créateur de bande dessinée, la Philémon? C'est quoi cette voix-là? Hein, tu parles comme le père de Dali? Ah, j'ai toujours parlé comme ça, c'est juste que tu ne l'avais pas remarqué. Philémon m'a dit que je pouvais l'appeler si jamais j'avais besoin d'aide supplémentaire. Très bien, ça, très bien. Maintes statues en toque d'Aztèque, main masque de cacique en stuc, sculptées en stock pour Glyptothèque, au temps du grand Chalclintlicuc. Au temps du grand Chalclintlicuc. Est-ce que ton père a appelé Mario Goujon? Je pense pas, non. Oui, je l'ai appelé, Non, je suis morte. mais je ne lui ai pas parlé, je suis tombé sur son répondeur. Est-ce que tu as laissé un message? Non, je préfère lui transmettre en plein visage ce que j'ai à lui dire. OK. Heureusement que tu l'as pas appelé. Parce que c'est pas vrai que Mario a parlé de patate chaude. C'est moi qui ai inventé ça. Comment ça? Parce que t'es meilleur prof de théâtre que de diction. C'est tout, je l'ai dit. Bye. Ah, elle a quand même dit qu'elle trouvait que j'étais un bon prof, hein? Bon, tu vas être mon cobaye, Théo. Il faut que je devienne un meilleur prof de diction, OK? Répète après moi. Répète après moi. Théo, arrête de niaiser, j'ai besoin d'aide. Théo, de niaiser, j'ai besoin d'aide. Théo, de Pernambouc au Je me demande Potomac, qu'est-ce qu'il y a de bon en télé, ça. l'anti-quinca lègue au métèque. Hey, j'ai vraiment hâte que mon père devienne normal. Viens-t'en! On s'en va glisser dans le grand compte! Là, je t'aime bien de même. Comment? Comme toi, là. Permis rendu pu! Hey! Papa! Deuxième thérapie. J'ai hâte de voir les autres, comme je disais, écoute, j'étais un enfant. Je gardais tout en dedans de moi, puis ça s'accumulait. On dirait que je vais faire genre un burn-out. Maudite merde. Je rêvais de pouvoir être maigre. Je voulais être maigre. Je voulais pas être mince. Je voulais pas être belle. Je voulais être maigre. C'était comme une espèce de bataille intérieure. Je dis pas que j'ai gagné la bataille, mais j'ai gagné une première bataille. Un vrai selfie sur UniTV.